Concrètement, je suis revenu à zéro. Course de merde, temps de merde. Je suis revenu 20 semaines plus tard. J'ai tout perdu. J'en ai marre. Franchement, ça me saoule, quoi. Je pense sincèrement à tout arrêter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'année 2026 avec un nouveau format, puisque à partir de maintenant, je ferai un bilan mensuel. Pour pas changer les habitudes, on fait le bilan de ce début d'année sur le run long. Premier run de l'année fait, 10 km. Je suis à peu près dans les 52. Je vous laisse regarder exactement le temps. Une allure moyenne de 5,16 ou 5,18. On finit sous le soleil. On a commencé sous la grêle. Alors c'est pas de la neige, c'est de la grêle. On commence l'année 2026 sous la grêle. Voilà, petit dégraissage après plus d'une semaine, je crois, sans courir. Pour le run long, eh bien, on fera ça en fin de semaine, dimanche prochain. Pour l'instant, je vais profiter des derniers jours de vacances. Et d'un petit mondeur ce midi. Il était important de brûler quelques calories avant. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine séance qui sera musculation. Première séance musculation de l'année. On était en douceur, mais j'ai quand même chargé sur quelques exercices pour pouvoir faire une progression pour ce début d'année. Malgré tout, j'ai arrêté assez rapidement parce que ça faisait plus d'une semaine que je ne m'étais pas entraîné et effectivement la fatigue s'est fait ressentir. Pour éviter une surcharge trop importante dès le début de la semaine, je préfère tout simplement arrêter. De toute façon, l'entraînement, on le reprend demain. « 22 km terminé, encore malade, je fais que 3 séances cette semaine, pas de run long cette semaine, on va essayer de se récupérer un maximum pour lundi et reprendre une semaine classique en espérant que ça aille mieux et de pouvoir guérir cette fameuse toux et ces bronches qui sont prises. Première séance sera hybride. Bien pour cette séance, on y était à la cool. J'ai pas trop chargé pour faire l'ensemble de la séance et c'est très bien passé. La semaine dernière, j'ai voulu faire le beau en faisant une séance maison avec pompe et dips. Il est clair que j'aurais pas dû car j'ai des douleurs au triceps de malade. Comme quoi, on perd très vite quand on n'entraîne plus son corps. Demain, on essaie le run de 10 km. Donc on se retrouve pour le bilan du run de demain. Premier run de 10 km terminé pour cette semaine. Bon ressenti musculaire, par contre niveau cardio et surtout niveau respiration, on a un petit peu de mal, qui fait qu'on est au-dessus des 52 minutes avec une moyenne de 5,15. Je pense que la séance fractionnée va piquer cette semaine. Et vous verrez cela après la séance muscu qui arrive tout de suite. Deuxième séance de musculation hybride cette semaine. J'ai pu recharger un petit peu certains exercices. Pour les fentes marchées, je suis remonté à 32 kg. Idem pour la prise marteau en curl. À la Smith Machine, je suis remonté à mon poids que je faisais habituellement, 41. Idem pour le tirage horizontal à la poulie, je suis remonté à 59. Pour les triceps à la poulie, je suis resté à 45. Idem pour le curl à la poulie. Pour le tirage horizontal, eh bien, je suis monté à 59. Un des derniers que j'ai fait au mois de décembre, que j'ai pu tenir sur 2 séries. Donc ça fait plaisir, ça donne du moral et on voit pour la dernière séance de muscu après-demain. Troisième et dernière séance muscu de la semaine. J'ai pu refaire enfin les charges que j'ai fait les précédentes semaines. J'ai pu récupérer le petit mois d'écart entre les fêtes et la maladie de début 2026. Donc encore une fois, une séance qui se passe bien, qui est positive et qui permet de garder le moral pour la semaine prochaine. On finira cette semaine avec la sortie longue. Je vais me motiver pour la faire. Je pense que la sortie sera plus focus sur un 15 km que sur les 1h30 habituels. Potentiellement, je vais faire plus. L'objectif étant quand même de rentrer dans les 1h30. Mais voilà, comme je reprends progressivement, je préfère y aller avec une petite perf de 15 km plutôt que m'acharner sur les 1h30. C'est le premier run long de l'année, donc l'objectif est à minima de faire 15 km et bien sûr d'atteindre les 1h30. Pour l'instant, je suis à 5,25, 5,30 de moyenne. Je suis au 6e ou 7e kilomètre, ça se passe pas mal. Je vais attaquer la partie la plus difficile. Ça monte et ça descend, on s'accroche et on reste concentré. Run long terminé, on va regarder ensemble les temps des deux parcours puisque ça s'est coupé entre deux.
ma montre s'est arrêtée toute seule à 7 km 390. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai fait pour ces 7 km 400. Toujours est-il que j'ai pu relancer la montre tout de suite. Et donc là j'ai déjà refait 8 km. Donc les 15 km sont faits. Maintenant je sais pas du tout si je suis à une 30, une 35, une 40. Bref, on va voir ça tout de suite à la fin de ce run. Car je me donne encore quelques mètres pour clôturer ce run long. Alors, donc le premier, comme je disais, c'était 7 km 390 et j'avais fait 40 minutes 22. Et pour la deuxième partie, 9 km 11 pour 51 minutes 22. C'est qui nous fait 1:31:44 au total, 16 km 60. Pour les 1:30, je pense que j'étais à peu près dans les 16 km. Plutôt pas mal pour une reprise et pour une absence de run long pendant un mois. Donc encore une fois, un bilan positif pour cette sortie longue, malgré les temps. J'étais plutôt sur les 5:25, 5:30. Et pour la deuxième partie, plutôt sur les 5:35, 5:40. Bilan pour ces 15 premiers jours. Eh bien, la première semaine, j'étais malade, donc clairement out. J'avais bien peur de devoir repartir à zéro pour cette nouvelle année. Heureusement, j'ai pu refaire en progressif sur les 3 séances muscu hybrides, décharger un petit peu la première séance, recharger quasiment au max la deuxième séance et la troisième séance repartir sur mes poids de fin 2025. Donc clairement, on est reparti sur 2026 avec une bonne motivation, avec des bons poids, un bon temps pour le premier run long de l'année. Reste à continuer jusqu'au mois d'avril pour l'Irox 2026. Première séance musculation full body, on appelle ça hybride mais c'est full body. Hormis 2 exercices, le pullover et le tirage vertical à la poulie avec la barre que je n'ai pas fait. Globalement en forme pour ces exos, pas ressenti une grosse fatigue sur les exos. Quelques limitations à la fin des 4e séries sur quelques exercices, notamment le tirage horizontal qui fait que j'ai réduit un petit peu la charge, faire mes 12 reps et donc pouvoir finir mes 4 séries x 12. Donc la semaine commence bien. Demain le run de 10 km et on se retrouve justement pour le débrief de ce run. 53,19, pas terrible comme temps. Le rhume m'empêche de bien respirer, donc d'avoir une bonne cadence. On verra ça pour les prochaines séances run. Semaine 3, deuxième séance full body. Gros coup de fatigue au bout d'une heure, donc j'ai préféré arrêter pour éviter la blessure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la perte de poids assez drastique, puisque j'ai perdu 500 grammes en moins de 24 heures, ou simplement l'effet boomerang à cause des bananes? Je ne sais pas. On verra demain à la course à pied. Sortie fractionnée, la troisième boucle a été difficile, j'ai le rhume. Malgré tout, bonne sensation sur les dernières boucles. On verra la semaine prochaine si je peux les boucles pour essayer d'évoluer un petit peu sur cet exo. On va essayer ça la semaine prochaine. Les séances de 10 km sont là simplement pour conserver mon cardio et éventuellement faire quelques petites améliorations, mais c'est vraiment pas l'objectif premier. Pour les runs longs, et bien là, c'est clairement pour de la fatigue musculaire et de l'apprentissage à la fatigue musculaire pour mes jambes, pour me préparer à l'Irox. Il me reste donc le fractionné et les séances muscu pour me perfectionner et m'améliorer. Ce sont vraiment ces séances-là sur lesquelles je dois m'améliorer. Voilà pour le fractionné, on se retrouve tout de suite, en tout cas pour vous, sur la dernière séance muscu de la semaine. Il n'y a pas eu de troisième séance musculation pour cette troisième semaine. On se retrouve pour la sortie longue de la troisième semaine, donc deuxième sortie de l'année 2026, excessivement compliquée. Je crois que la plupart de mes temps au kilomètre sont à 6 minutes, autant dire très mauvais. Résultat en dessous des 16 km pour les 1h30. Très difficile d'ailleurs de finir les 1h30. En termes de kilomètres, on doit être à peu près à 15 km 45 à peu près. On est très bas de ce que je fais habituellement. Et globalement, c'est un temps que je faisais dans les toutes premières sorties, c'est-à-dire il y a plus de 20 semaines. Concrètement, je suis revenu à zéro sur les sorties longues. Un temps donc très mauvais. Grosse déception pour moi pour ce mois de janvier qui a commencé malade, a continué avec un retour en musculation au niveau des poids, puis cette semaine, troisième semaine, et bien de nouveau avec un rhume, de nouveau avec cette fatigue et de nouveau avec ces problèmes respiratoires qui m'empêchent de performer sur les courses, mais aussi en musculation, puisque comme vous l'avez compris, il n'y a pas eu de troisième séance musculation pour cette troisième semaine, puisque là encore une fois, le rhume m'a mis HS. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment depuis décembre, j'enchaîne les coups de fatigue. Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que j'ai une maladie qui traîne et qui ne veut pas passer? Je sais pas. Je pense sincèrement à tout arrêter, au moins une semaine, pour pouvoir me remettre d'aplomb. Peut-être refaire de la muscu maison pour réussir un petit peu à reprendre mes forces et à récupérer un maximum. Et à surtout soigner ce rhume et cette toux qui ne cesse de rester. Quant à nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui sera donc pour la 4e semaine du mois de janvier. Sortie de 10 km. Fini sous la pluie, je sais pas si ça se voit,
Bon ressenti, j'ai pas regardé le temps, je vous le mettrai à côté de moi. Toutefois, je pense que la moyenne était plutôt du tour des 5,15, 5,20, donc potentiellement une allure plutôt pour une sortie longue que je faisais courant novembre. Autant dire que je n'ai pas encore récupéré complètement mes performances. Hier, comme vous l'aurez compris, je n'ai pas fait de séance musculation. On verra demain, éventuellement, pour en faire une. Je pense que je vais faire une semaine tranquille. La séance fractionnée est terminée, j'ai fait les 8 boucles. Comme d'habitude, la 3e boucle était un petit peu difficile et la 6e boucle aussi était un petit peu compliquée, mais j'ai tenu. Donc c'est validé, c'est augmenté. Peut-être faire les 10 boucles d'ici février, on verra ça. On va déjà retester ces 8 boucles sur février et puis on verra ce que ça donne. Je ne pense pas faire de nouvelles séances musculation cette semaine. Potentiellement, je ferai peut-être demain une séance maison. Toutefois, on se retrouve pour la sortie longue de la semaine 4 de janvier. On va commencer le wood et je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'avancée. C'est parti. Seulement 4 minutes. Et je sais plus, je suis au 4e round. Cardio commence à monter. Comme je disais, difficile de tenir les 30 minutes pour un premier essai. Mais on continue, on lâche rien. Bon, j'ai merdé entre le 5 et le 6. J'ai oublié de compter les tractions. J'ai modifié le round à ce moment-là, donc le temps ne sera pas terrible. Allez, on reprend. Je suis à peine à 10 minutes. Pour l'instant, le cardio tient. Je monte pas très haut, mais je commence à avoir une petite fatigue musculaire pour les pompes. Donc, on va essayer de tenir le maximum en espérant tenir jusqu'à 20 minutes. J'attaque le 10e round et on est à 12 minutes de fait seulement. Bon, on continue. Je commence à craquer sur les pompes. Je pensais que c'était les tractions, mais non, c'est les pompes sur lesquelles je craque. J'arrive bientôt aux 15 minutes. Je vais essayer de tenir jusqu'à 20. Je pense que ça sera déjà un bon wood et pouvoir récupérer un peu de souffle. C'est fini, j'ai tenu à peu près 20 minutes, j'ai fait 15 rounds. On se revoit d'ici quelques minutes une fois que j'aurai récupéré mon souffle. Voilà, donc après quelques minutes de récup, on peut faire un petit bilan. Donc le wood s'appelle Cindy. Normalement c'est 20 minutes, en tout cas dans les différentes sources que j'ai vues. On était sur du 20 minutes. Je rappelle, 5 tractions, 10 pompes et 15 squats. Et vous tournez là-dessus, sans récup de préférence, pendant 20 minutes. Moi j'ai essayé de vouloir faire 30 minutes. Et sincèrement, je pense que ça aurait été très compliqué de le faire. Le résultat, c'est que j'ai été assez surpris que ça soit la partie pompe qui se charge le plus, contrairement au squat ou éventuellement aux tractions. J'aurais parié sur les tractions, même s'il n'y en a que 5 à chaque tour. Je me suis dit que j'allais très vite craquer, et pas du tout. Ça a passé crème. Je crois que j'ai fait 15 ou 16 tours, donc x5, ça fait déjà un paquet de tractions de fait. Donc ça c'est cool. Donc pour les pompes, ouais, un petit peu difficile. Et sur les 2 derniers tours, c'était les tractions qui semblaient difficiles. En revanche, pour les squats, no souci, je descends pas au top. Donc ça, vous l'aurez pu constater. En tout cas, je suis satisfait d'avoir pu faire une séance. Comme je l'ai précisé en fait cette semaine, à la cool. J'ai pas souhaité faire de musculation pour me récup. Et j'ai pu constater, d'ailleurs pendant cette semaine, j'ai fait des recherches, que potentiellement je faisais trop de séries par semaine par groupe musculaire. La petite idée, c'est de se faire entre 15
faisait 25 séries par semaine par groupe musculaire et moi j'étais plutôt sur 30, 35 voire 40 par semaine, donc beaucoup trop, et je pense que mon état de fatigue de ces dernières semaines est certainement dû à ce nouveau programme qui contient beaucoup trop de séries. Donc je vais remanier ça et la semaine prochaine on retourne à la salle avec un 4e programme avant l'Aerox et nous on se retrouve pour la sortie longue qui sera donc le bilan du mois de janvier. Et voilà, c'est parti sous la pluie pour la sortie longue, la dernière du mois, même si typiquement on est le 1er février, je la laisse dans la boucle de janvier. On se retrouvera un peu plus tard pendant la course pour le bilan de la sortie longue. Le bilan de la semaine et bien sûr le bilan mensuel. On croise pas grand monde sous la pluie un dimanche. Et c'était pareil mardi. Donc les bonnes résolutions de l'année, ça marche quand il pleut pas. J'ai fini les premiers 30 minutes, les 6 km en 32-41 à peu près, ce qui nous fait une moyenne de 5,25 sur les premiers 6 km. Je me sens globalement bien, un peu de mal avec le nez, toujours pris un peu, et la course n'aide pas sur la prise du nez, mais bon, on fait avec. Allez, on fait un bilan mi-course. On est un peu plus de la moitié, les 45 minutes sont faites, je me sens toujours bien, le rythme a un petit peu baissé, je suis à 5,30 de moyenne. J'ai changé de bandeau, j'ai enlevé une épaisseur de gants et on continue encore et encore jusqu'à 1,30. Sortie longue terminée, les 1,30 sont faites, les 16 km ne sont pas faits, je suis à 15 km 500 à peu près. Et du coup, je suis assez loin de chez moi, donc il faut que je revienne en courant. Voilà, il me reste 1 km à faire. Ça me fera une petite décharge comme je fais habituellement, mais normalement, c'est pas 1 km, c'est moins. Pour le bilan de la sortie longue de cette semaine, je suis globalement satisfait, même si le temps n'est pas là, même si le temps moyen en kilomètre n'est pas là, plutôt positif. Malgré tout, de bon ressenti, une bonne cadence. J'ai pas eu cet effet trop traumatisant au niveau de respiration et donc le côté sensation de couper le souffle, et donc ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire que je suis en train de guérir de ma maladie. Pour le bilan de la semaine, comme je l'ai dit, j'étais malade, donc j'ai réduit très fortement, voire quasiment toutes mes séances de musculation. J'ai préféré me concentrer sur la course à pied pour garder le rythme. Le cardio, c'est toujours difficile de revenir très rapidement à des bons temps. La preuve, c'est que depuis début janvier je galère. Justement côté cardio, petite amélioration au niveau du fractionné, puisque j'ai réussi à faire mes 8 boucles en 60-90 sans réellement souffrir. Pour le reste, que ça soit donc la sortie fondamentale ou la sortie longue, il va en rester quelque chose de correct, même si j'ai vu que sur ma sortie longue, les 10 km, je les ai fait en 55, 54, 55, et que ma sortie fondamentale à 10 km, je l'ai fait à 53. Donc autant dire que mon rythme du 10 km n'était pas terrible, parce que j'arrive à le tenir sur une longue distance. Côté musculation, et bien comme je l'ai dit, je n'ai pas été à la salle de la semaine. Par contre, j'ai fait un petit wood, le wood Cindy, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, à répéter soit 20, soit 30 minutes. Moi, j'ai réussi à tenir 20 minutes, j'ai fait à peu près 16 boucles, je suis assez satisfait aussi. J'ai été très surpris que ça soit les pompes qui me mettent KO. J'aurais fait un pari, ça aurait été les tractions principalement, et globalement ça a été pompe après les tractions. Et pour les squats, eh bien j'ai bien tenu, donc ça veut dire que mes entraînements précédents m'ont permis justement d'acquérir une certaine habitude au niveau des squats. Pour le bilan mensuel, eh bien entre la maladie, le rhume, la maladie, le rhume, les coups de fatigue et les arrêts, eh bien on peut dire que c'était un mois très difficile et vraiment qui m'a fait chuter mon moral. Donc j'essaie quand même de rester positif, j'essaie de rester motivé. Il reste vraiment quelques semaines pour l'Aerox. Pour l'instant, ce sera qu'un Aerox double avec ma compagne. J'espère que des places vont se libérer en solo. Pour l'instant, on reste focus sur l'entraînement, sur la préparation. Et donc nous, on se retrouve dans un mois, à la fin février, pour le bilan mensuel du mois de février. Et moi, je réattaque la salle dès demain avec un nouveau programme que je vous partagerai bien sûr dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Strava pour avoir en avant-première toutes mes séances, les bonnes comme les mauvaises, et avec le champ de description où je mets mon ressenti pour chaque séance. N'oubliez pas, une vidéothèque est sortie mardi, je vous mettrai le lien en description ou dans la partie information si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.